j'ai trouvé un cheveu blond sur l'écharpe de mon mari. Et à cet instant, j'ai su qu'il pouvait me tromper. Après le travail, je l'ai suivi en secret. Il n'est pas rentré chez nous, mais a acheté un bouquet de fleurs avec enthousiasme. Il avait l'air d'aller à un rendez-vous. J'ai rapidement essayé de le suivre. Mais en réalité, il allait simplement voir sa mère malade. En le voyant confus, j'ai inventé une excuse disant que je passais par hasard. Il m'a expliqué que sa mère était malade récemment et qu'il allait la voir chaque jour après le travail. J'ai immédiatement ressenti de la honte. Comment pouvais-je soupçonner un mari aussi parfait? Mais en parlant avec la femme de ménage, elle m'a dit qu'il n'était pas venu depuis longtemps et qu'il ne faisait qu'appeler de temps en temps. Ces paroles m'ont glacé le sang. S'il mentait, alors il cachait forcément quelque chose. Je ne l'ai pas confronté directement. J'ai fait comme si de rien n'était et suis rentrée avec lui. Ce soir-là, il était très élégant. Il disait qu'il allait à un dîner du maire. Je lui ai dit que je viendrais aussi. Il ne s'attendait pas à ce que j'ai également reçu une invitation. Il avait oublié qu'en tant que médecin, je connaissais aussi certaines personnes de la haute société. Sur son visage sont passées la surprise et la réticence. Je me suis dit que mon mari cachait forcément un secret. J'ai donc observé attentivement toutes les femmes aux cheveux blonds lors du dîner. Et j'ai même porté mon attention sur la femme âgée du maire. Très vite, j'ai remarqué que le vin servi à la réception était le même que celui qu'il avait ramené à la maison quelques jours plus tôt. Serait-ce la femme du maire? Après tout, mon mari avait des affaires avec lui. Pour atteindre ses objectifs, il était capable de tout. J'ai engagé un détective privé. Le détective a découvert qu'il rencontrait souvent une femme en banlieue et que quelque chose de secret se trouvait dans le coffre de sa voiture. J'ai donc décidé de découvrir la vérité moi-même. Quelques jours plus tard, c'était l'anniversaire de mon mari. Il a organisé une grande fête avec des dizaines d'invités. Pendant qu'il recevait les invités, j'ai ouvert son coffre. J'y ai trouvé un téléphone que je n'avais jamais vu, rempli de photos intimes entre lui et sa maîtresse. Et cette femme n'était pas la femme du maire, mais la fille du maire. Il faisait ces photos depuis 2 ans déjà. Et plus choquant encore, plusieurs amis familiers apparaissaient aussi sur les photos. Ils savaient tous depuis longtemps et avaient même couvert la situation tout en me menaçant. J'ai eu l'impression d'étouffer de douleur. J'ai voulu me venger, mais j'ai retenu mes émotions. J'ai pris des ciseaux et au moment où j'allais les sortir, notre fils est arrivé. Je suis immédiatement redevenue lucide et les ai cachés. Si je tuais mon mari, que deviendrait mon fils? Je me suis forcée à rester calme. À ce moment-là, j'ai vu la femme des photos qui était également présente à la fête. Elle tenait discrètement la main de mon mari. J'ai fait comme si de rien n'était et j'ai joué le couple heureux devant tout le monde. Je l'ai même embrassée, publiquement. La femme est devenue livide de colère. Je me suis assise en face d'elle et l'ai saluée volontairement. Quand mon mari m'a vue, il est resté figé. Je n'ai rien dit et j'ai quitté la fête plus tôt. Le lendemain, je suis allée travailler normalement à l'hôpital et cette femme est venue pour un examen médical. J'ai fait semblant d'être douce et ai proposé de l'examiner moi-même. Elle était un peu nerveuse, mais le résultat a révélé qu'elle était enceinte. Elle est restée figée. L'enfant était très probablement celui de mon mari. J'ai annoncé le résultat en gardant mon calme. Elle a ricané et s'est moquée de moi, disant que le père était un homme marié et qu'il divorcerait bientôt. Puis elle est partie. Je n'avais jamais imaginé que mon mari irait aussi loin. En rentrant chez moi, j'ai voulu l'affronter. Mais en voyant mon mari jouer avec notre fils, j'ai hésité à nouveau. J'ai décidé de lui donner une dernière chance. S'il avouait et mettait fin à sa liaison, je pourrais tout oublier. Mais il a nié en criant et m'a traitée de folle. À ce moment-là, il a reçu un appel de cette femme. Elle lui a annoncé sa grossesse. Il est immédiatement parti précipitamment. Je l'ai suivi et les ai vus s'embrasser. J'ai perdu tout espoir et décidé de riposter et de le détruire. Mais l'avocat m'a dit qu'il n'y avait aucune preuve d'infidélité et qu'en cas de divorce,